Marine Le Pen et 24 coprévenus condamnés à une peine d'inéligibilité, reconnus coupables de détournement de fonds publics pour l'affaire des assistants parlementaires du Front National, affaire de détournement de fonds européens au profit du parti FN, désormais RN. Cyprien Pézril du service politique en direct du tribunal. Elle est donc inéligible. Marine Le Pen, reste à savoir si ce sera à effet immédiat. Exactement, l'inéligibilité vient d'être prononcée par la présidente. En l'état, ça veut dire que si Marine Le Pen fait appel, cette inéligibilité est suspendue. En revanche, on saura dans les toutes prochaines minutes, voire les toutes prochaines secondes, si cette peine est assortie d'une exécution provisoire. En clair, l'impossibilité de contourner pour elle cette décision. L'application est immédiate. Impossible alors de se présenter à une élection. Et je vous le dis, l'annonce est vraiment imminente. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que depuis le début de l'audience ce matin, aux alentours de 10h15, Marine Le Pen a les bras croisés, fixe régulièrement la présidente et hoche la tête pour marquer son désaccord, loin du sourire qu'elle avait en rentrant dans la salle au début de la matinée. Et donc elle attend là de savoir dans les toutes prochaines minutes si cette fameuse exécution provisoire sera prononcée ou non. Cela signerait un moment très important de sa carrière politique, avec le risque réel pour elle de ne pas pouvoir se présenter à une prochaine élection. Un séisme dans la vie politique, quoi qu'il arrive pour vous, Fred Hermel, est-ce que ça change tout? J'ai peur que la France, mon pays, entre dans une nouvelle dimension. Je suis né en 1970 dans une démocratie, un modèle de démocratie, et j'ai peur de voir ce pays entrer dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est si la on démocratie, empêche, c'est la justice. oui, enfin, si on empêche, si des juges décident de qui peut se présenter ou pas, on a un véritable problème dans ce pays. Bien sûr. C'est la justice après. Oui, mais ça veut dire que les juges décident et pas le peuple. Et ça, c'est un vrai problème. Ah non. C'est un vrai problème. Les lois, c'est pas les juges qui les font. Oui, oui. c'est les députés. C'est illégal. Oui, mais sauf que là, il y a quelques juges qui décident ou pas si Marine Le Pen peut se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que la victimisation qui a commencé, d'ailleurs, de Marine Le Pen, Pierre Rondeau, est-ce que ça peut permettre au RN, même si elle est inéligible, finalement, de gagner des voix? On sait que ça a toujours marché, ça, avec le RN, la victimisation. En admettant qu'on en reste là, en admettant qu'effectivement exécution provisoire et que la peine d'inéligibilité soit étalée jusqu'à au moins 5 ans, en tout cas au-delà de 2027, et qu'elle ne puisse pas se présenter aux prochaines élections présidentielles, moi, et je vais vous le dire, malheureusement, j'ai plutôt le sentiment que ça va servir le RN. Alors vous l'avez rappelé effectivement avec une espèce de procès en victimisation, en mettant en avant le fait qu'il y a la justice politique, que ce serait une atteinte à la démocratie, comme l'aurait dit Fred Hermel, ou que la justice soit aux mains d'affreux gauchistes qui est mis en avant le mur des cons à l'époque, en tout cas au niveau du PNF et des procureurs de la République. Donc il y a déjà ce procès en victimisation qui pourrait être étalé pendant de longues années, en tout cas jusqu'à la présidentielle. Et l'autre élément, et je répète, j'ai envie de dire malheureusement de mon propre chef, j'ai le sentiment que c'est aussi un éclatement du plafond de verre au bénéfice de Jordan Bardella. Il y a beaucoup de Françaises et de Français aujourd'hui qui refusent de mettre un bulletin de vote pour Marine Le Pen parce qu'elle porte le nom Le Pen. Et Le Pen, c'est les procès pour antisémitisme, c'est les procès pour négationnisme, c'est toutes ces casseroles gérées, cumulées par la famille Le Pen. Là, que vous ayez un candidat, si on reste là-dessus et on a une peine d'éligibilité pendant 5 ans, en tout cas jusqu'en 2027, c'est Jordan Bardella. Et là, il y a un plafond de verre qui éclate. Et il y a plein de Françaises et de Français qui seraient prêts à voter pour lui parce qu'il ne porte pas le nom Le Pen. Oui, alors les plus jeunes peut-être, mais les plus âgés se sont peut-être attachés au nom de... l'élection. Aujourd'hui, les plus âgés soutiennent Marine Le Pen. C'est les vieux qui votent, plus que les jeunes. Donc Oui, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de personnes de 30, 40, 50 ans qui associent Marine Le Pen à Jean-Marie Le Pen. Oui, bonjour, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va. Ça vous inspire quoi, ce procès et cette peine d'inéligibilité, c'est pas facile à dire, qui va être prononcée à l'encontre de Marine Le Pen? Je trouve qu'on en fait trop par rapport au procès, parce que c'est le procès de Marine Le Pen, c'est pas contre le RN. Donc c'est vrai que ça va peut-être choquer certaines personnes, mais en France, on vote plus pour un programme que pour une personne, enfin il me semble. Donc le programme du RN sera défendu. Les électeurs du RN pourront voter pour le programme du RN. Donc c'est juste un problème personnel pour Marine Le Pen qui ne pourra pas se présenter. Ça ne change rien pour vous? Après, moi je suis pas électeur du RN, mais bon, après c'est vrai qu'ils vont encore chialer. Oui, on nous met des bâtons dans les roues, c'est pas de notre faute, machin et tout. Mais sinon, à part ça, les électeurs du RN, je vois pas pourquoi ils gueuleraient, parce qu'ils auront un candidat qui défendra le programme du RN. Ils ont cette chance, alors il faut arrêter de chialer et puis en profiter, quoi. Benjamin Lucas, il est député NFP écologiste des Yvelines. Bonjour Benjamin Lucas.
Bonjour à vous. Votre première réaction après ce verdict, ces 5 ans d'inéligibilité de Marine Le Pen, est-ce que vous jugez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? D'abord, c'est une condamnation d'une délinquante, une condamnation de quelqu'un qui a détourné de l'argent public. C'est ça d'abord. Parce que qu'il y ait eu ou pas exécution provisoire, la réalité, c'est que quelqu'un qui a recueilli les suffrages de millions de Français a trahi cette confiance en détournant de l'argent public. Et si j'en crois ce que j'ai vu du jugement, pendant des années, c'est un système organisé de détournement de fonds publics. C'est quand même grave, surtout quand on a construit toute sa carrière politique sur l'idée qu'il y avait un tous pourri et qu'en réalité, aujourd'hui, les pourris condamnés, c'est le Rassemblement national, Mme Le Pen, M. Alliot et d'autres. Ensuite, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. La justice a parlé, c'est l'état de droit, il faut le respecter, mais le combat contre l'extrême droite, il ne s'arrête pas. Le Rassemblement national, vous l'avez vous-même dit, il aura un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle. Les idées qu'il défend dans la sphère publique, elles continuent à exister, et donc il faut continuer à les combattre de la même façon et ne pas du tout altérer notre engagement contre ces idées, contre ces candidats. Je revenais sur la phrase d'Éric Coquerel, député LFI, qui disait ce matin qu'il n'était pas d'accord pour qu'on tranche la justice des choses qui doivent être tranchées par les urnes. Vous n'êtes donc pas d'accord avec lui? Non, la justice, elle a condamné quelqu'un. Je vois pas pourquoi être candidat à une élection ferait de vous quelqu'un au-dessus des lois. Je vois pas pourquoi être haut dans les sondages ferait de vous quelqu'un au-dessus des lois. La loi doit s'appliquer à tous. Cette loi, elle a été d'ailleurs soutenue par Mme Le Pen en son temps, cette question d'inéligibilité avec exécution provisoire. Donc voilà, la loi est ainsi faite. Elle n'a pas proposé ces dernières années de la changer. Nous n'avons pas proposé, nous, législateurs, de la changer ces dernières années. On ne pourrait pas, en opportunité comme ça, maintenant la contester. Avec nous, Stéphane nous appelle de Survilliers, chauffeur de taxi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Que pensez-vous de ce verdict, de ces 5 ans d'inéligibilité de Marine Le Pen? C'est une honte. Ce qui n'est pas. Quand j'entends, je suis plutôt un électeur PS, PRG. D'accord. Dans ma vie locale et on va dire jusqu'à maintenant plutôt régionale. Maintenant, ce que je trouve une honte n'est pas la sanction, c'est de ne pas pouvoir faire appel. Moi aujourd'hui, je ne peux plus avoir confiance directement dans la justice de mon pays à partir du moment où on peut traîner un flic sur quelques mètres, le laisser dans le coma et s'en tirer avec juste du TIG et sans autre parce que c'est un jeune. Et là, dans ce cadre-là, on n'offre même pas la possibilité à une personne, et je ne pense pas que les faits soient les mêmes, directement de se défendre ou tout du moins de faire appel. Quand même, quand on voit aujourd'hui la radicalisation directement des juges, vous m'excuserez. Moi, aujourd'hui, quand j'entends directement les propos, alors, dans les termes, je suis d'accord, vous avez raison. Depuis tout à l'heure, vous dites, oui, mais dans les termes, elle va pouvoir. Mais réellement, dans la réalité, entre la réalité et la fiction, il y a deux choses différentes. Moi, aujourd'hui, c'est clair, je n'ai plus du tout confiance en la justice. Si j'ai quelque chose à faire, je le ferai en dehors de la justice. Quand on voit toutes les non, mais écoutez-moi, quand j'entends toutes les décisions de justice qui sont faites, par exemple, pour des personnes, moi j'ai des personnes qui ont leur maison a été squattée et pendant 2 ans, ils ont été obligés de rester en dehors. Mais aujourd'hui, je n'ai plus du tout aucune confiance en la justice. Et maintenant, mon vote, et j'espère que déjà par rapport au régional, et s'il y a directement d'ici peu les députés, bien entendu que mon vote n'ira plus sur aucun parti de gauche. Parce que directement, aujourd'hui, on a un syndicat qui se revendique de gauche, qui est le syndicat de la magistrature. Et quand on regarde aujourd'hui le mur des cons, et on peut en parler avec également, entre guillemets, Sarkozy, mais globalement, le mur des cons, il n'est pas venu de nulle part. Donc maintenant, c'est fini. Je ne voterai plus jamais à gauche. Et globalement, il est clair que je vote Front National à partir des prochaines élections.